C'est sur moi? Ta gueule, ouais. Quand tu montes sur le comptoir, les gens font ouais. Et surtout que nous on est accroupis. Donc en fait, il y a tout le monde qui le voit sur nous. Je saute sur les gens pour qu'ils m'emmènent jusqu'à la sortie. Fais un jeu de charisme. Miromir qui pète un plan. Bon. C'était parfait. La bonne combinaison. Je vous hais. C'est enregistré, hein, ça sera Ouais, ouais. ça sera diffusé. Générique. Et quelques marches, tu passes à côté de colonnades, tu rentres à l'intérieur du temple. Yvan. J'ai bugué aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans le jeu de rôle Drooms les 12 cieux. Nous vous accueillons pour un nouvel épisode de la deuxième saison. Nos aventuriers sont dans le 3e ciel. Pour le rappeler, Sinel recherche activement sa maman qui a disparu et qui est poursuivie par l'escadron de son père. Ils sont arrivés dans la cité divine de Rioul et lorsqu'ils ont pénétré la ville, ils ont pris soudainement 10 ans dans la tronche. Sinel a donc maintenant une vingtaine d'années et nous allons reprendre le jeu ici. Vous êtes donc dans une cité immense, au centre de laquelle se situe une montagne colossale. La ville est vraiment très circulaire autour de cette montagne et au sommet, vous voyez une cascade sortir d'une espèce de formation rocheuse qui a une forme de visage féminin au sommet de la montagne, Et l'eau sort de où? de ses yeux. Et l'eau est noire. Et l'eau est noire. La rivière est intégralement noire et les gens semblent être affectés par cette situation. Il y a des gens qui semblent un peu désespérés autour de cette rivière, mais ça a l'air d'être là depuis quand même quelques temps puisqu'il y a moins d'effervescence, quoi. Certaines personnes sont retournées à leur activité normale. Vous êtes donc dans cette ville. Il y a notamment comme peuple des esprits de la forêt, il y en a pas mal, des rogars. Donc les rogars, ce sont des êtres féminins qui ont été créés par les anges comme pour être des esclaves sexuels, mais qui se sont émancipés. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a? Je me gratte. Oui, bien sûr. J'ai rien dit, je me gratte. Il y a aussi quelques anges, mais assez peu. Et c'est à peu près tout. Quelques animaux qui parlent aussi, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais, les anges quoi. Ça se tient. Qu'est-ce que vous faites? On est à l'entrée de la ville comme Vous la dernière venez fois. de passer la frontière. Ok. Mais il faut qu'on trouve les auberges. Non, bah, soit. Mais j'attrape le premier passant que je trouve et je lui demande où se trouve l'auberge la plus proche. L'auberge la plus proche, c'est... il y en a une là, après il y en a une un peu plus loin, dans cette direction.
Il t'en montre 3 ou 4. Ok. Merci. On va à la plus proche. Ouais. Ben, faites-moi un dé de chance, s'il vous plaît. Tous? Non. Une personne. C'est un des 20 des chances. Longtemps que j'ai pas joué. Pas. Wow. Vanat. Elle est là. On Ok. tombe sur son Sinel a père. choisi. Vanat, il y a le père de Sidel devant vous. Très bien. Bon, ben, vous prenez une direction qu'il vous a indiquée un peu au hasard. Muromir, toi, tu décides, bon, on va tester celle-là en premier, quoi. Et vous passez à proximité de plusieurs choses. Déjà, d'un temple qui a l'air d'être à l'effigie d'une divinité, comme tous les temples dans mon univers. Mais il y a l'air d'avoir une petite activité à l'intérieur, il y a des gens qui discutent, c'est grand ouvert. Et toi, tu sens que ça t'attire un peu, en fait. Tu es un peu attiré par cet établissement. D'accord. Appelle ça coup de la chance, ou peut-être que quelqu'un te guide, mais en tout cas, tu te dis, tiens. Je la sens bien. Après, tu vois d'autres trucs, mais dis-moi déjà si tu t'arrêtes ou pas. Bah, oui. Ouais. Je leur demande pas spécialement leur avis d'habitude, donc j'étais en train de réfléchir, mais oui. Ok, ben, vous voyez que Muromir, qui avait pris les devants, s'arrête d'un coup. Et ben j'y vais, hein, je rentre dedans. Ok. Ensuite. Moi, je reste penaud à l'entrée en mode. Bah, bien, si elle vient tester. On va bien faire toutes les auberges, hein, de toute façon. Mais c'est pas une auberge, c'est On est un devant temple. un temple. Ah oui. T'écoutes pas. Elle est en route, hein. Ok. C'est le début de la partie. Donc vous êtes en train de rentrer dans le temple et Sinel est un peu perplexe devant. On devait pas chercher un bar, Muromir? Une auberge. Une auberge? Un bar, auberge, ça va. Arrête de crier, déjà. Et oui, non, mais je sais, mais je sais pas. Et je continue à aller jusqu'à l'hôtel où il y a sûrement un hôtel au bout, donc. Tu montes les quelques marches, tu passes à côté de colonnades, tu rentres à l'intérieur du temple. Yvan. J'ai bugué aussi. Et tu vois qu'il y a quelques prêtres et prêtresses en train de discuter avec des pèlerins. Ça a l'air d'être principalement des rogards. Mais il y a un ange qui est au fond de la pièce en train de laver le sol. Il est vêtu d'une toge dorée qui dénote vraiment avec le reste des prêtres. Une toge dorée fil d'or ou. Ça a l'air d'être du fil d'or, ouais. Ah oui, d'accord. Personne vous interpelle. Muromir, qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Moi, je rentre, mais je regarde autour de moi s'il n'y a pas des indices sur pour quelle déesse ou dieu est le temple. Ouais, c'est la question que j'avais posée, justement. Et j'essaie de comprendre un petit peu où on est. Ben, il y a des écritures un peu partout. Tu peux faire un jeu de lecture si tu veux. Ben, toi aussi, si ça t'intéresse. Bah fais-le parce que je suis en D12, je fais 8. Ah, attends, j'ai pas un bonus? C'est aux lectures. Intelligence. 11. Je sais plus compter. 13. Parce que t'as déjà- Il y a quelques écritures en texte ancien que vous n'arrivez pas du tout à décrypter là, mais sinon vous arrivez facilement à lire que c'est un temple à l'effigie de Charité, qui est un dieu secondaire, d'après vos D'accord. souvenirs. D'accord. Et comment on fait pour prier Charité, mis à part en la faisant? Tu demandes ça à un pèlerin ou... Ouais, j'ai demandé. D'accord, bah, il y a une regard qui fait comme toutes les divinités, il suffit de prier, de prier son nom et de lui demander grâce. Sinon, vous pouvez vous mettre devant une statue. Alors, tu vois qu'il y a 2-3 statues qui représentent un homme, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas grand chose d'autre, vraiment, ça a l'air assez vide quoi, comme temple. Ouais, je vais essayer. Qu'est-ce
que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Qui es-tu? Est-ce que je vais regarder autour de moi, voir s'il y en a d'autres qui prient, pour essayer d'adopter une posture un peu similaire. Donc s'ils sont à genoux ou s'ils restent debout. Mhm. Et je vais faire comme la personne m'a dit, donc je vais simplement dire son nom et lui demander de me rendre grâce. Je ne sais pas du tout comment faire, donc c'est... Très bien. Est-ce que je peux prier à côté de lui, mais pour qu'elle soit. Je prie charité et qu'elle soit charitable avec mes sœurs, qu'elle puisse les protéger. Bien sûr. Moi, je demande au regard pourquoi il y a autant d'activités dans le temple. C'est un jour de prière. Ah oui? C'est un jour saint aujourd'hui. Pourquoi? C'est une de nos fêtes en ville. C'est le jour au cours duquel nous devons faire preuve de charité. Ok. Vous ne savez pas? C'est une coïncidence? On vient pas de Rio, mais on savait pas du tout. Ah bienvenue. N'hésitez pas. C'est vraiment le jour où vos prières seront le plus entendues. Est-ce qu'on peut faire un don, par exemple, à l'église? Oui, mais allez voir le prêtre Viviel. C'est le chef du temple et vous pouvez lui faire un don pour Ok. C'est le l'ange temple. là-bas? Ben moi, je m'approche du prêtre et je dis bonjour. Je savais pas que c'était aujourd'hui et je lui tends cette pièce de cuivre. Ok, tu vois qu'il était en train de passer à serpillière et il se retourne un peu étonné. Il fait « Oh, merci jeune homme !» Il se lève, il te prend tes pièces de cuivre et charité vous le rendra. Ben, Est-ce que j'attends. je peux faire quelque chose pour vous? Ça ne se passe pas comme ça, madame. Oh non, on est juste de passage. On passait devant le temple et on savait pas que c'était un jour particulier aujourd'hui. Sachez que vos prières, il répète ce qu'elle a dit, sachez que vos prières seront le plus entendues aujourd'hui. Ok, merci. Mais de rien. Du coup, quand je les vois en train de prier, je viens avec eux et je me mets à prier aussi. D'accord. Faites-moi un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Six. 6. Ah oui, c'est pas... Ah oui, on était des 12. Qui a fait 11, t'as dit? Moi. Juste, t'es en train de prier, justement, et tu remarques que ce Viviel en question, cet ange, vous regarde assez bizarrement, assez intensément. Il vous dit pas ce qu'il pense, quoi. Quand j'ai fini ma prière, je vais simplement aller vers lui. Oui. Non, je vais lui dire bonjour parce que je l'ai pas encore parlé déjà. Ouais. Faut être poli. Ah bon. Après, je vais regarder, je vais dire, il y a un problème. Faut être poli, tu veux te battre? Ok, d'accord. Ça y va, cache. Non, mais sans agressivité aucune. Oh, ça- hein. T'es sûr parce que Rien que les mots assemblés ont l'air. t'as un problème? Non, non, mais Mais c'est. non, je le dis gentiment. Mais est-ce qu'il y a un souci avec nous, tout simplement? Attends, juste une seconde. Hein. Ah, ouais. On n'est pas à rentrer direct en arrière. Ok, c'est une femme, Charité. Ok, elle est représentée comme une femme dans les statues. D'accord. Et vous gagnez tous les trois une bénédiction mineure de Charité Oh, trop qui bien. vous donne +1 de défense magique. Oh. Putain. C'est un truc constant. Hein. Ça y est, je crois, tu as effacé. Pas tant que ça. Dans ce temple, vous voyez également des statues à l'effigie d'Amour, puisque vous l'avez croisée, vous la reconnaissez. Et d'une autre déesse qui a l'air... qui est mise à égal niveau, à niveau égal d'Amour. Trop bien. Donc ouais, t'as un problème? Et il fait... Non, non. Écoute, la manière dont tu l'as dit, c'est sujet à interprétation en face. Après, tu justifieras.
Non, vraiment, il semble un peu troublé quand tu dis ça. Il fait un problème. J'ai l'impression que vous nous fixez un peu beaucoup, donc c'est juste une question. C'est que vous... C'est vrai, je m'en excuse. C'est que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, en réalité. Où ça? On n'est jamais venu à Rio. Vous n'êtes jamais venu dans le temple? Bon. Non. Vous voyez qu'il réfléchit, il a l'air soucieux. Je crois avoir rêvé de vous dans ce cas. Ah. Mais peut-être que ce n'était qu'une... c'est peut-être qu'une impression. C'était quel genre de rêve? Attendez que j'essaie de m'en souvenir. C'est assez flou. Je crois qu'il était question de ténèbres ou de choses comme ça. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui. Les ombres? Vous avez entendu parler des ombres? Ah oui. Mais pourquoi vous? Pourquoi nous? Ça, c'est une bonne question. On en a frappé quelques-unes. Des ombres? Ouais. Mais comment avez-vous fait? Tout le monde dit qu'on ne peut rien contre elles. Elles craignent les éléments comme la glace et le feu. C'est bon à savoir. Et Merci. des lianes aussi. Et les lianes aussi. Et les pétales. D'accord, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'esprits de la forêt ici. Ah bah, ça pourra vous être utile, s'ils savent un peu se battre. Il se trouve que les créatures, jusqu'à présent en tout cas, n'ont pas pu pénétrer dans la ville. Je pense que c'est la frontière temporelle qui les en empêche. Peut-être. Donc, je sais pas si ça risque Frontière pas de changer. temporelle. D'accord, donc vous avez conscience de ça? Oui, Bien sûr. ils savent. Ok. Et ça vient d'où? C'est quoi? Pourquoi? Alors, parce que, bon... C'est, selon toute vraisemblance, la prison de notre déesse. D'accord. Son frère l'a enfermé ici avec une prison temporelle. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais il me semble que les dieux primaires ne peuvent pas changer leur temporalité au prix d'une destruction de quelque chose. Enfin, je n'ai pas vraiment compris. D'accord. Mais elle s'est plus ou moins enfermée elle-même, puisque si elle voulait sortir, ça aurait eu des influences, des conséquences plutôt, néfastes. Et si on en sort, on revient comme avant qu'on Oui. était rentré. Vous perdez une dizaine Ouais. d'années. C'est pour ça que Amour ne pouvait pas en sortir. Et cependant, Ah, tu pourras enfin retrouver ta jeunesse perdue, donc. C'est bon, ça va? Ouais, mais vous le savez. Bah, moi, non. Amour n'est C'est plus vrai qu'on là. lui a pas expliqué. Bah oui. On me dit pas tout. Bah, c'est parce que toi, tu ressembles toujours à la même chose. Mais nous, on a compris quand t'es sorti. Muromir, faut que la sève se connecte. Hein. S'il vous plaît, madame, Pardon. vous êtes dans un temple. Ok. En tout cas, mon rêve, maintenant que j'y réfléchis et que je vous entends parler, ça me revient. Il était question de... il regarde autour de lui, il a l'air assez suspicieux. Purification. Ah, la rivière? On va essayer de... Je La sais pas si vous rivière. avez vu, mais la rivière est noire. Et on va essayer Elle a de... pas toujours été noire? Non, D'accord. non, c'est quand il n'y a pas longtemps avant qu'on arrive. Et on comment va tu sais essayer, ça, toi on a récupéré, parce que c'était des choses qui ont eu lieu dans l'épisode dernier, on a expliqué et tout. Ah ouais. En gros, on a croisé Amour et on a récupéré une larme d'amour pour purifier la rivière. C'est grâce à une larme d'amour qu'on peut purifier Ah, la une rivière. larme, d'accord, oui. Et on a aussi Ouais, il faut récupéré plusieurs une choses, larme ouais. pour notre mission, tu sais, notre autre mission. Et il faut quoi mais pour purifier la rivière? Mis à part la larme d'amour? Bah, pour l'instant, c'est tout ce dont on a entendu parler, je crois. Non, j'ai d'autres trucs. Ah On ouais? sait qu'on peut pas le faire tout de suite. C'est Ouais. intéressant que vous disiez ça. Pardon. J'ai en effet rêvé d'une larme de la pleureuse. Et il entrait dans un rituel de purification, mais il ne me semble pas que cela purifiait la rivière, bien que peut-être Alors, Ça- cela puisse être le cas également. vous il me connaissez semble- ce rituel ou pas? Il me semble qu'il était plutôt question de purifier une âme. Vous croyez qu'il parle de purifier ce brogniel? Ah ouais, je pars là-dessus, en effet. Toujours est-il qu'il faut en effet une larme de la pleureuse, il faut y infuser un brin de lumière, c'est-à-dire de l'art divin. Mhm. Il faut prier. Je pense que ça marche avec plus ou moins toutes les divinités majeures.
peut-être prier lumière également. Et si vous êtes assez pieux, je pense que cela pourrait suffire pour créer une eau de purification. Vous parlez de larmes de la pleureuse. Moi, j'ai rêvé d'une eau des plus pures. Mais je pense que cela pourrait être la même chose. Ok. Et donc, Donc, vous donc en avez- fait, ça permettrait de créer une eau purifiée pour pouvoir à la fois purifiante, ouais, à la fois pour pouvoir purifier la rivière et à la fois purifier les âmes. Je ne suis pas certain de cette histoire de rivière, mais je pense que les âmes, c'est en tout cas de cela que j'ai rêvé. Ok. Et il y a quoi en haut de la montagne là? Il y a le temple d'amour. Ah d'accord. C'est L'eau sort de de là. là que l'eau Oui. sort, oui. C'est officiellement le temple de la pleureuse, Ouais, mais il s'agit de la Ouais. déesse amour. d'accord. Mais il y a du monde en haut? Et la pleureuse. Il y a, je ne suis jamais rentré, mais je crois qu'il y a sa garde et peut-être des animaux, je pense. Et quand l'eau est devenue noire, il n'y a personne qui est monté pour voir ce qui se passait. Nous n'avons pas le droit de pénétrer dans le temple de la déesse si elle ne nous y autorise pas. Mais sa garde, je pense, règle ce souci, Mhm, s'il est possible de le régler en tout cas. mhm. Donc vous avez rêvé de nous qui purifions une âme du coup. Je crois. On faisait d'autres choses? Vous avez vu une fois, une seule fois dans un rêve ou ça a été un rêve récurrent? Il va lancer un dé. Il va pas lancer un dé, mais il va réfléchir. On le voit lancer un dé devant nous. Alors. C'est pas glorieux. Vous voyez clairement qu'il a quelque chose sur la conscience, mais qu'il ne le dit pas, quoi. Bah, j'avance d'un pas un peu. Non, peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi vous avez rêvé, ça pourrait vraiment être Nous important. aider. J'ai rêvé d'une épée avec un symbole sur la garde, Quel symbole? une balance avec des ailes. D'accord. Et vous avez vu qui tenait cette épée? Non, mais j'ai vu du sang. Du sang. Vous avez vu à qui appartenait ce sang? Du sang rouge? Oui. Ah bon, c'est bon, je suis tranquille. Mais je n'ai pas vu à qui appartenait ce sang, mais je crois que c'était lié à vous. C'était dans le même rêve en tout cas. Donc, Ok. Et donc, c'est des petites séquences que vous avez vues en fait? Et c'est les deux seules que vous avez vues, le fait qu'on purifie une âme et une épée ensanglantée? Oui. D'accord. Et dans ça quel ordre? vous évoque quelque chose? Il faut purifier par la mort, mais... Non, non. Non. C'est mon père qui est en train de tuer ma mère, peut-être. Ah ouais. Oui, mais la balance avec les ailes? Ben, c'est le sigle du bataillon de mon père. Ou alors ça Est-ce que... Nous qui arrivons à tuer ton père. Peut-être, j'ai des doutes. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'auberge la plus proche? Est-ce que vous oui. avez vu peut-être une femme? Je décris ma mère, je sais pas trop à quoi ressemble. Est-ce que vous avez vu une ange passer qui s'appelle Elaël? Surtout pas. Ah non, mince, attends, non, Xel, pardon. Non, je suis désolé. Ok. Bah, il t'indique 2-3 auberges. C'est tout ce que je peux faire pour vous, je crois. C'est déjà beaucoup, merci. Du coup, vous pouvez marquer dans vos compétences particulières, je ne sais plus comment je les ai appelées, tout en bas de la feuille, rituel de purification. Première feuille. Ça aussi, j'ai pas le droit de lire? Ça, mais pareil, ça demande un jet de lecture, mais ça, tu peux le lire assez rapidement si tu veux. Est-ce que... Ok, bon, on y va. Merci beaucoup pour... Mais En information. partant, je merci à vous. prie une dernière fois devant une des statues charité et je lui demande si je la remercie déjà pour le don. Parce que je le sais, enfin on le sait quand on reçoit quelque chose, enfin, comment ça se passe. Pas vraiment.
D'accord, ok. Donc, du coup, je lui dis juste, je lui dis, ah oui, il y a aussi, s'il te plaît, le fait qu'on retrouve la mère de Sinel et que ça se passe bien, qu'on arrive à la sauver. Ok. Alors que tu marches, tu pries devant Charité et ensuite tu marches en direction de la sortie. Tu passes devant ces deux statues que je t'ai dit étaient en plus de celle de Charité, celle d'Amour que tu Ouais. reconnais et cette autre femme que tu ne reconnais pas. Et alors que tu marches devant cette autre femme, tu sens soudain comme un courant électrique te traverser. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je me retourne et je regarde les statues. Enfin, s'il y en a une qui a un truc en particulier, je m'approche. Tu t'approches de laquelle? Tu as dit Charité, Amour. C'est la troisième qui lui donne un coup d'électricité, c'est ça? Bah, je regarde la troisième, c'est celle que je connais pas, du coup. Tu avances. Tu vois une femme enceinte, la statue, hein, à la peau noire, avec un regard assez bienveillant. Bah, je lui dis, donne-moi la force d'aider Sinel dans la recherche de sa mère. Fais-moi un jet de lecture, s'il te plaît. En avantage. Oui 12. Tu vois que sur le socle de la statue est écrit « Naissance ». Et tu sais que c'est une déesse primaire. D'accord, ok. La naissance, s'il te plaît, on protège la mère et l'enfant, Sinel et sa mère. Très bien, c'est noté. Tu le ressens particulièrement, Tu es enceinte. quelqu'un t'entend. Très, très, très bien. Tu es enceinte. Non, tu sens, quand tu dis ces mots, que de l'autre côté, quelqu'un t'entend. Et t'écoute, surtout. D'accord. Là, je me sens bien, enfin, j'ai l'impression de ne pas être seule, d'être épaulée dans le combat pour protéger la maman de Sinel. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Bah, moi je sors et je prends la marche cette fois et je vais dans la direction de l'auberge, la première auberge qu'on nous a indiquée. Très bien. Tu rentres dans une auberge. Et tu rentres dans une auberge. Assez classique, hein. Il y a un guichet avec une tenancière qui t'accueille. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? C'est une regard. Je suis à la recherche d'une personne, une ange, qui s'appelle Xel. Gziel. Alors regarde ses relevés. Je pense pas qu'elle ait donné son vrai nom. Ouais, Non, je je pense sais. ça aussi, et je pense que Mais c'est j'ai bien, pas non, j'ai pas de photo d'elle, j'ai rien sur moi quoi. Photo, non. Non mais un portrait. Fais un jet de chance. Si tu fais plus que 18. T'as ouais. pas un J'aurais tableau jamais 3 fait mètres par de 4 suite. de ta mère dans J'ai ton fait sac 5. Elle est. Tu t'es mais fait un rond, je te deux fais. ronds, un trait, Je fais voilà. un dessin. Non, je te décris physiquement. D'accord. Alors déjà, elle finit de regarder son relevé, il n'y a pas de Gziel. Et là, comme ça ne m'évoque rien de... Il y a assez peu d'anges dans la ville. Je pense que je l'aurais remarqué. Non, je ne D'accord. crois pas. Il n'y a pas d'anges tout court qui sont venus, qui sont à l'auberge. Alors il y a un ou deux anges, mais ça ne correspond pas à la description. Et tu aurais pas tu sais pas si ta mère, elle avait pas l'habitude de prendre un nom en particulier, ça te parle pas quand vous avez discuté même Il y a à combien distance, d'auberges tu dans l'as la pas ville entendu quoi. Il me semble qu'il y en a 7. Ah, ça fait beaucoup. De quoi? Des auberges? Bon, ça fait une. J'observe quand même bien les alentours, voir s'il n'y a pas des personnes qui se cachent un peu dans le fond, vu que moi je sais être discrète, de voir qui se comporte un peu comme moi, cherche pas trop d'ennuis et se cache dans les... Fais un jet d'investigation, s'il te plaît. Moi, je vais voir, il y a un restaurant ou un truc comme ça. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil pour voir si je la reconnais aussi quelque part? Perception. Fumble. 15. Tu es Ah persuadé non, c'était un chat. tu es persuadé qu'elle n'est pas là. Ok, bon, je pense qu'elle est pas là.
Je retourne à l'accueil et je lui demande si elle peut nous indiquer la prochaine auberge la plus proche. Lisbeth, alors que tu es en train de regarder un peu, d'espionner les gens, tu fais un pas de côté, tu touches un vase qui tombe sur le sol et se casse en 1000 morceaux. Et la tenancière a fait « Mais faites un peu attention ! Pardon. C'est d'une rareté inestimable. Pardon. Je m'en vais discrètement. Mais remboursez-moi !» Je suis désolée, j'ai pas trop d'argent. Vous avez pas un peu... Je sais même pas. Vous avez des sous sur moi? Il valait combien ce vase? 5 pièces d'or. Bon, bien sûr, oui. Il manque Je un veux truc. bien me rembourser, mais par contre, commence pas à vouloir me voler parce que ça m'a posé problème en fait. Fais un jet d'intimidation. T'as pas une feuille à moi là dans l'histoire? Ben non, je crois pas. Parce que il me manque. Je suis en manque de feuilles. Ah oui, il te manque la feuille du milieu. Ouais. Absolument pas. La feuille avec ses objets. Avec l'inventaire. Moi, je lui dis, écoutez, si je vous donne une pièce d'or, c'est bon, on laisse Une cette pièce histoire de d'or. côté. T'as fait combien d'intimidation? 8. Une pièce d'or? Ouais. Elle dit bon d'accord, Je lui donne la pièce. je te l'enlève. Hein. Quoi? Ouais, je suis en train. Bon, vous sentez qu'elle vous a quand même arnaqué. Ah Hein. oui, oui, il y a des... Je m'en fous, je veux juste qu'on ait la paix et qu'on puisse continuer notre quête. Merci Sinel, désolée pour la boulette. T'as pas d'argent sur toi, toi? J'ai plutôt tendance à me faufiler pour qu'on me voit pas, moi. Hein. Moi, je prends la sortie et je me dirige vers la prochaine auberge. Attends, j'essaye d'ouvrir ma bourse, mon sac à dos pour voir ce que j'ai dedans. Ouais, mais ça change rien du coup. Bah, j'ai envie de. Sac à dos, Ça sac peut à être dos. utile si je l'ai sous la main, quoi. Bah, Oui, mais on peut pendant que vous continuer, faites c'est ça, que je ouais. veux dire. Très bien, bah, tu avances. Pardon, je coupe la musique, mais il y a vraiment pas Our avec nous tout court? Si elle est là. Si, D'accord, elle est elle là, est là. mais on la fera pas jouer. Quoi. Oui, oui, non mais... Mais elle est avec elle vous. fait partie du groupe. Vous avancez. Combien vous avez en sagesse, s'il vous plaît? En modificateur de 11. sagesse? Plus un. 0. Plus un. D'accord. Lisbeth et Muromir, au bout d'un moment, vous remarquez chacun une chose différente. Lisbeth, toi, tu remarques que sur un mur, il y a une affiche. Ça va? Il y a une affiche qui parle d'une espèce de célébration qui n'est pas le jour de, enfin, qui est pour le jour de charité, mais qui n'est pas dans le temple, qui est dans une auberge justement. Ah bah. Tu vois qu'il y a une espèce de fête, de spectacle. C'est quoi le nom de l'auberge? Mais c'est pas toi qui as vu. On Si, a. vous l'avez tous les deux vu. Non, non, là c'est que Ah, Lisbeth, que mais elle. bon, c'est pas ok. grave, je peux quand même dire le nom de l'auberge. Eh, regardez, il y a une auberge où ils font une fête en l'honneur de charité. Alors c'est pas une auberge, c'est juste une taverne. Et ça s'appelle la bière enchantée. On peut tester là? Ça m'étonnerait que ma mère aille dans un endroit où il y a du monde. Eh bah, justement, si en tu veux te sachant cacher, que. il faut qu'il y ait du monde. Si t'es tout seul au milieu de la rue, tout le monde te voit. Si t'es dans une rue bondée, on ne voit plus. Ouais, je suis moins convaincue. Et toi, Muromir, tu remarques que sur un mur, il y a un dessin qui représente la tête de Sobroniel. Il y a écrit quoi sur l'affiche? Tu l'as pas vu. Oui, mais décrit pour. Pour l'instant, vous êtes loin encore. Sur le mur à côté de l'affiche? Non, non. Sur un autre mur? Ouais. Vous savez pas ce que les uns et les autres ont remarqué. Toi, juste, enfin, si, parce que Lisbeth l'a dit, mais D'accord. toi, t'as remarqué ça, c'est tout. Il y a un visage qui ressemble vraiment beaucoup à celui de Sobroniel sur un Non, mur. mais vu qu'elle le dit, je sais de quelle affiche elle parle. Oui, elle parle pas de la même affiche. Donc c'est d'accord. Et il y a quelque chose autour, un dessin qui va m'indiquer, c'est sur une affiche, à côté d'une affiche, d'un truc qui va me dire c'est plutôt par là. Pour Sobroniel, Ouais. ça a l'air d'être placardé un peu, genre, maintenant que tu fais attention un peu non, partout, quoi. Un dessin genre recherché. Ouais. Ah, mais j'avais pas compris ça comme ça. Je vais rien dire et je vais aller récupérer cette affiche pour la regarder plus en détail. D'accord, vous voyez Muromir s'approcher d'un mur, décrocher une affiche. Qu'est-ce que tu fais, Muromir? Ah, attends. Il y a écrit, donc il y a la tête de, clairement, Sobroniel, je le reconnais. Il y a écrit pactole à la clé,
livrer le corrupteur de la rivière à la garde de la pleureuse. Et c'est signé Beau. B-O. Putain. Je m'approche et je regarde l'affiche. Et dès que j'en croiserai une sur le chemin, je l'enlèverai. Ok, ça va. Putain. Ouais. J'ai une loyauté à toute épreuve envers ce Brogniel, même si... Mais soit. Tant que je suis pas sûre que c'est quelqu'un de mauvais, je lui offre le bénéfice du doute. Oui. Ben, c'est parti, on va à l'auberge où il célèbre Charité. Peut-être il y aura davantage de monde aussi qu'on pourra interroger pour savoir si elle a été vue. Qu'est-ce que tu en penses, Murmia? Ok. Très bien, vous prenez cette route-là, vous trouvez assez facilement l'auberge. En effet, la taverne, pardon. Et en effet, il y a l'air d'avoir une agitation à l'intérieur. Donc la bière enchantée, les portes sont ouvertes. Et vous voyez qu'il y a pas mal de gens dedans. Et il y a de la musique surtout. Vous entendez une musique assez entraînante, c'est jovial, il y a des gens qui rigolent, qui crient un peu. Ça a l'air d'être très festif. Ben, je me mets à chercher ma mère au milieu des gens. Très bien, donc tu rentres dans la taverne? Ouais. D'accord. Pardon. La larme enchantée, pas la bière enchantée, pardon. Je me trompe. Pile au moment où je l'ai écrit dans mon livre. La larme enchantée. Donc vous rentrez et en fait il y a une représentation. Donc il y a pas mal de gens qui sont amassés debout dans la taverne et ça forme un cercle vide avec quelques artistes, comédiens peut-être, qui sont en train de faire une représentation dansante, chantante, du théâtre un peu comédie musicale, qui raconte une légende d'une ville perdue. Ce genre de, enfin c'est vraiment très très théâtralisé quoi. Et les gens applaudissent, de temps en temps ça évoque la grandeur de Charité qui a sauvé tant de personnes. Très pieux. Tu fais un jet de perception s'il te plaît? On veut tous faire un jet? Oui, tous ceux qui veulent perception Je cherche, ou investigation. Perception c'est plus vous regardez un peu discrètement, perception c'est plus vous retournez les gens pour voir si c'est... 8. 8, ok. 6. On compte sur toi, Murmia. 17. Ok. En perception ou en investigation? Investigation. Donc, alors que Sinel et Lisbeth et Our sont en train de jeter des coups d'œil furtifs dans la pièce, Muromir, toi, vraiment, tu te balades, tu passes sous les jambes des gens, tu regardes la tête, les visages, tu retournes les personnes, tu cherches quelqu'un, quoi. Et Est-ce qu'il y a beaucoup d'anges déjà? il n'y en a pas. Et pourtant, tu remarques une femme qui a une posture assez suspicieuse à ton avis, qui a l'air d'être vraiment de se mettre à l'écart. Elle fait pas partie des festivités, elle se cache. Elle a une grande cape sur le dos alors qu'on est en intérieur. Elle est pas très discrète en vrai, pour ton œil aiguisé en tout cas. Les autres vous l'avez pas remarqué pourtant. Et tu trouves un air de ressemblance avec Sinel. Bah, je vais la voir. Quand elle te voit, elle a l'air un peu interdite. Elle te regarde mais elle réagit pas. Elle recule d'un pas. Petite branchouille. Elle regarde autour d'elle. Tu vois qu'elle est en train de vérifier s'il y a des issues. Je murmure pour qu'elle lise sur mes lèvres Sinel. Pour qu'elle comprenne, qu'elle essaye de connecter un peu. Tu vois qu'elle a l'air encore plus effrayée quand elle Il y a voit une que tu te branche parles. qui te- discrètement, tu dis Sinel. Quel moment c'est- J'avoue. Tu continues à dire que je suis une branche, je vais vraiment t'enterrer. Tu m'entends pas, je suis loin. Et je te le dis. Mais quand je vois qu'elle est panique, je dis non, il est avec moi. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Comment ça s'appelle déjà? Vous le voyez pas Ciel. parce qu'il est tout petit, vous l'avez pas Ciel. vu partir. Xil. Ciel. Ciel. C'est ça que ciel? Ciel. Ciel. Xiel. Ouais, ciel avec un xix. Un X. Ouais. Xix. C'est ça, ouais. Tu m'as dit un G2? Persuasion. Persuasion. Ouais. Uh-huh. 9.
Tu vois qu'elle est pas vraiment sûre de toi, mais Je sais pas où ils sont, à peu près. Mais là, Elle regarde autour d'elle. je tape Lisbeth et je dis, mais il est où Muromir? Du coup, je Il y a rentre pour de vraiment bon. beaucoup de monde. Ah, et là, il y a ouais, au moins une quarantaine de personnes dans un endroit qui est pas très grand, quoi. Je me mets accroupie et je cache Comme ça, regarde entre les jambes là, genre. Mais on met. Je lui ai dit, on est là, je suis avec votre fils, on vous cherche pour vous protéger, justement. Qui es-tu? Muromir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, mais ton fils est disparu il y a un moment. Il est avec nous depuis, ça fait quoi, des mois? 2 semaines, 3 semaines. 2-3 semaines. Il est où? Il est là, on s'est un peu séparés dans le bâtiment. Il est pour là? chercher. Oui, Je vois qu'elle a l'air très émue. d'un coup. on se calme. Hein, on reste discret, d'accord? Elle regarde. Bougez pas d'ici. Je vais essayer de grimper sur un comptoir hein, pour essayer de repérer. Tu montes sur le comptoir. Quand tu montes sur le comptoir, les gens font Ouah! Et surtout que nous on est accroupis. Donc, il y a tout le monde qui le voit sur nous. Et tu vois qu'il y a des gens qui prennent leur chope. Ouais, je suis, hein, je crie aussi. Hein. Ouais, mais vous entendez la voix de Muromir faire Ouah! Je me redresse et on le voit. Oui. Donc je Ok. leur fais signe, venez, et je redescends. Et je prends une bière au passage. Je la vole à quelqu'un. Hein. Oui, bah, il te l'a donné. Ah en fait. ouais, c'est pas fait. Hein. T'aurais pu faire un petit twerk. Donc je Donc, lui ai dit, on bouge pas, ils m'ont vu, ils sont en train d'arriver. Donc vous prenez quelques instants pour pousser les gens. Vous savez pas vraiment pourquoi vous a appelé, mais bon, voilà. Donc vous arrivez et vous finissez par voir Muromir. Et vous, Lisbeth et Our, ne remarquent qu'une personne avec une cape. Vous ne l'identifiez pas du tout, elle n'a pas d'aile apparente ni rien. Toi, tu reconnais ta mère direct. Mais je me jette sur elle d'office. Tu vois que elle met un moment avant de réagir, elle a l'air de ne pas être certaine de ce qu'elle voit. Mais toi, tu l'as enlacée, quoi. Mm. Et elle réagit pas immédiatement à ton étreinte. Elle regarde autour d'elle, elle vous regarde, elle voit comment vous réagissez. Et au bout de 5-6 secondes, vraiment, elle s'effondre sur toi. Et tu remarques à quel point elle est fatiguée. Vraiment, elle t'écrabouille de son poids, quoi. Et elle J'ai tombe 20 sur ans, toi. je suis fort. C'est ça. Sinel, c'est bien ta maman? Oui. Non, c'est son oncle. Désolé, ça peut être une autre amie de sa maman. Et elle se met à pleurer. Faut qu'on bouge, ça serait bien qu'on reste pas là en vrai. Vas-y, quand Son père, Ouais, on va où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où t'étais? Je comprends pas. Il faut qu'on s'en aille d'ici. On est resté trop longtemps. On va où? Dans une autre auberge, Est-ce que tu sais si papa est ici? je crois que oui, tu sais il si nous a, il papa était est devant ici? nous. Hein. Euh, Il était une précédente partie. Est-ce que tu l'as croisé? Est-ce que tu oui, l'as il était vu? en Est-ce avance. que... il faut... Non, bien sûr que non. Il ne peut pas rentrer, non? C'est un membre du bataillon. Il suffit qu'il se déguise, je pense. Il en serait bien capable. Allons-nous en changeons d'auberge. Je change tous les jours. Est-ce qu'on peut aller au temple Amour? Est-ce que ça serait une bonne cachette? Sur le chemin pour y aller? Amour? Non, le temple en haut, là où il y a Oui, un la verre. pleureuse. Ah, C'est la à pleureuse. moi. Ah, la pleureuse, vous pouvez pas... On peut pas rentrer. Non, mais vers là-bas, on va dans cette direction pour se cacher. Est-ce que c'est possible? Peut-être... Il faut qu'on parle avec les gardes de toute façon. Oui, c'est pour ça. Autant faire les deux, en fait. Ben, du coup, elle essaye de te choper dans ses bras, mais en fait, t'as la taille d'un adulte, donc elle arrive pas. Et elle est un peu surprise, et du coup, elle te prend par le bras, quoi, et elle commence à partir, sans vous attendre. Je remonte sur le comptoir. Ouais. Je saute sur les gens pour qu'ils m'emmènent jusqu'à la sortie. Fais un jeu de charisme. Muromir qui pète un plan. 15. 15, ben ça marche, les gens... Mais qu'est-ce qu'il a pris celui-là? Et vous sortez de la taverne. Vous voyez que Xiel, une fois qu'elle est à l'extérieur, déjà qu'elle avait l'air soucieuse, mais là, elle est pâle, blême même, et elle a le regard fuyant, elle regarde partout. Elle est vraiment pas discrète. Hein.
Est-ce qu'il y a moyen de la déguiser un petit peu de... Elle est déguisée. Elle est déguisée. Ah oui, elle a caché ses ailes, elle a... J'essaie de la rassurer, je lui dis t'inquiète pas, on va faire en sorte de se cacher comme il faut. Et Sinel aussi, on peut le cacher un peu? Moi j'ai déjà caché mes ailes de toute façon. Bah, Je Ouais, porte mais aussi si une ton cape père il et- te croise, Bah, je pense qu'il doit être... c'est surtout que si elle regarde son comportement, ça se voit en fait. Bah ouais, c'est ça. Je suis désolé, Oui, c'est pour ça, on va vers le temple de la pleureuse et on va trouver une cachette entre temps. Bon, mais elle vous suit en direction de l'entrée du temple. Je sais pas où je vais. C'est très indiqué. D'accord. C'est Je vraiment... la, je la garde vraiment contre moi avec mes gros bras de mec de 20 ans. Ouais, ça va, t'as 20 ans, t'as pas non plus Bah 30 ans, oui, quoi. mais j'en profite. Eh ben, en tout cas, bon, elle tremble et elle arrête pas de marmonner. Tu comprends pas trop ce qu'elle dit. Tu sens, enfin, tu entends un moment qu'elle prononce le nom de sa meilleure amie, mais elle pleure pas davantage. Elle a l'air en état de choc, plus que triste. Ouais, elle a subi beaucoup Oui, de il faut trucs qu'on se là, ces repose. derniers Il temps. faut qu'elle se repose. Et de temps en temps, elle fait s'il nous rattrape, ça sera la fin. Il va nous tuer, c'est sûr. Elle arrête pas de répéter ça. Et là, je regarde si on peut pas aller se cacher au temple de charité. Est-ce que le mec nous aiderait pas à nous cacher? Pas certain. Hein. Vous avez vu qu'il y avait qu'une pièce dans le temple de charité, vraiment. Oui, mais peut-être qu'il a des. Non, un mais endroit où- une auberge pas loin, on prend une chambre où elle peut se planquer dans la chambre. Oui, mais le problème des auberges, c'est que si. Ils font une descente. S'il vient et qu'il cherche, il va commencer par les auberges. Si on est chez quelqu'un, tu vois, en particulier, on va être mieux planqué et on va éviter. On va éviter en fait de. Mais il faut déjà qu'elle se repose. Il y a plusieurs auberges, et c'est vraiment une. C'est pas la première quand tu rentres. Faut qu'il puisse rentrer. Je veux dire, il rentre pas en mode raid avec son bataillon. Puisqu'il peut pas rentrer avec le bataillon, donc il va être beaucoup plus lent. Oh, j'essaie de repérer discrètement une... Toi, on l'a déjà vu. Oui, Ben, on l'a vu. Non, ils l'ont pas vu. Son Ah non, père. c'est Non, pas non, bon. vous Non, l'avez pas on vu. l'a non. pas vu. Vous avez croisé des membres du bataillon, mais pas. Ok. Ben, en fait, Xiel, elle se retourne vers vous, elle fait il ressemble à Sinel. Vraiment beaucoup, quoi. Bah voilà, on trouve ton sosie, on fait le P pour surveiller, comme ça elle se repose, on surveille que si on voit un mec qui te ressemble, on sait que c'est lui. Et voilà. Toi, tu t'es pas vu depuis que t'as grandi, mais en fait, t'es vraiment le portrait craché de ton père, quoi. Ah, c'est pour ça qu'elle a bugué. Ok. Ouais, 10 ans de décalage. Donc non, une auberge pas loin du temple de la pleureuse, et comme ça elle se repose et on n'est pas loin de la suite. Mais donc On va on est au courant qu'il y a Sobroniel là dans le village, dans la ville. On sait qu'il est à l'extérieur de la ville. C'est ce qu'on a vu, non? Non, il était à T'as l'intérieur de la juste ville. vu... Une affiche comme quoi il est Elle recherché. nous a montré une direction qui était pas totalement à l'intérieur, si? Non, pas du tout. Moi, je parle de la fin de la partie précédente. Oui, Oui. moi aussi. Elle a dit, il est par là-bas. Elle a montré l'extérieur de la ville, peut-être. Vous êtes pas sûr. Ok, d'accord. Ok, bah parce que après, c'est un... Donc ok, elle se repose un peu. Faut qu'on prenne une soirée pour qu'elle se repose. Ok, bah du coup... Enfin une soirée et une nuit, donc on prend une chambre, comme ça elle est planquée dans une chambre, parce que dans les salles communes, mine de rien, bah, on te voit. Et comme ça elle dort. Toi tu restes avec, ça va lui faire du bien. Sinon, Très après, bien. on peut essayer de rentrer discrètement chez quelqu'un. Hein. Non. On égote une personne. Vous vous approchez du temple de la pleureuse, officiellement, c'est indiqué un peu comme ça. Ça a l'air d'être vraiment l'attraction principale de la cité, donc tous les panneaux mènent vers là, quoi. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est la montagne qui est au milieu de la ville. Et assez rapidement, vous remarquez qu'il y a une grande porte sur le flanc d'une montagne, incrustée dedans, mais elle n'est pas gardée, alors que, de ce que vous entendez, d'habitude, il y a toujours les gardes de la pleureuse, quoi. Là, il n'y a personne. Vous voyez qu'il y a d'autres habitations. Il y a quand même un espace vide autour, mais un peu plus loin, il y a des habitations, il y a des commerces. On ouvre? Mais une auberge. Oui, il y a une auberge. Donc on va passer la soirée à se reposer pour qu'elle se repose. Très bien. Vous rentrez dans l'auberge la plus proche du temple de la pleureuse. Ils ont des chambres, hein, je suis pas fou. Une auberge, oui. Oui. Et On sait jamais. Pourquoi on va à l'auberge déjà? l'auberge s'appelle l'auberge de la pleureuse, carrément. C'est juste en face de l'entrée du temple. Vous rentrez, ça a l'air d'être... Enfin, c'est vraiment très très propre. Assez carré, les tables sont dressées avec des nappes blanches.
Et il y a, Donc je suis à l'accueil, je dis bonjour. il y a un esprit de la forêt très long et tordu. Vraiment, son corps fait ça. Et il vous fait oui, bonjour, je peux vous aider. Il a une cravate. C'est tout, que une cravate. Je voudrais vous prendre une chambre. Quels sont vos tarifs? Qu'est-ce que vous avez comme chambre? Il regarde votre groupe et tu vois qu'il hausse un sourcil en mode de mépris. Et il fait oui, nous avons des chambres de moindre coût. Combien sont tes chambres? En fait, je vais te brûler. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Ouais, bah réponds à la question. Très bien. Une pièce d'or la nuit par personne. C'est des chambres uniques? Où il y a un Non, seul lit? C'est un dortoir. Ah, c'est un dortoir quand même. D'accord. Une pièce d'or le lit. du D'accord, dortoir. ok. Tu sais que c'est vraiment colossal comme prix. Hein. C'est D'accord. On ahurissant. s'écrit vraiment. Mais c'est colossal parce qu'il nous prend pour des cons ou c'est colossal parce que c'est la zone? Je pense que tu lui as mal parlé. D'accord. Je crois qu'il y a un peu les deux. Je crois qu'il y a Grosso un modo. peu les deux, ouais. Je crois qu'il a un peu abusé ses prix. Et... D'accord. Et le vrai prix? Qu'est-ce que Non, mais il n'y a pas un moyen de communiquer entre esprit de la forêt, là, entre bouts de bois, on peut pas se Ah, parler. c'est toi qui l'as dit, hein, c'est Oui, pas mais nous. moi je peux. tu me demandes à moi ou tu demandes à lui là Non, je te le demande à toi. Euh, Parce que dans la vie réelle, je suis pas comme ça, donc je connais pas les us et tu, coutumes des bouts de tu bois. sais que tu sais qu'il y a une de tes voix qui permet de faire de la télépathie, Ouais, mais c'est mais pas je- celle que c'est tu as pas celle- c'est sélectionnée. pas celle que donc, j'ai. il fait une pièce d'or et il y a un dress code à respecter Pour dormir, il y a un dress code? pour rester dans l'établissement. Non mais c'est bon, on va ailleurs, Myromir, te prends pas la tête. Ouais, j'avoue. Et on prend la direction de la sortie. Ok, allez-y. Quand ils s'en vont, ils soufflent. Ah, ils sont partis. Oui, Ouais. quand ils s'en vont, j'ai dit. Ouais. Quand ils s'en vont, ils soufflent, genre. Enfin. Il se prend une grosse liane dans sa gueule. Fais-moi un jet d'attaque. Magique. La discrétion. Non, j'ai un deuxième dé, moi. Oh, j'ai peur là. Ah Non, tu magique, vas passer à magique. distance, toi. Magique, 5, 2, 7, 7, 8, 14. C'était 8, 15. 7 et 8, 15. 15. Esprit de la forêt, niveau 3. Ouais, allez, ça passe. Il se prend une liane dans la tronche et vraiment, il a l'air offusqué plus que. Ouais, je m'en vais. Et tu t'en vas? Ouais. Il fait mais comment osez-vous? Et pourtant, il ne va pas à ta rencontre, tu vois. Et tu te casses. Est-ce qu'il peut faire dans son dos un doigt? Avec les branches comme ça? Ça serait éventuellement possible, mais c'était pas. Et tu quittes l'auberge. Vous voyez Muromir ressortir, un peu fier de lui, un peu renfrogné à la fois. Et vous entendez derrière Gouja, je ne veux plus jamais vous voir. Un peu blessé, tu vois. Mais quel pet sec celui-là? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, bon, bah, on va trouver une autre chambre à un autre endroit, c'est pas grave. Mais une auberge pas loin? C'est Ouais, laquelle? Bah, là, il faut un peu s'éloigner du temple. Oui, bah, on s'éloignera un peu du temps, c'est pas grave. Très bien, vous rentrez dans le cœur de la cité. Enfin, vous éloignez du cœur de la cité en l'occurrence. Et vous arrivez près du quartier marchand. Vous voyez plein de stands ambulants d'épices, de nourriture, de tissus, d'herboristerie même. Ça a l'air d'être vraiment... Enfin, c'est une ville gigantesque. Hein, donc Est-ce il y a de tout. ouais, il y a une arboristerie? Oui, bien sûr. Ben, je rentre dans l'arboristerie et j'achète du laurier. D'accord. C'est des stands, c'est pas des établissements fermés. Hein. Ok, ben je vais au stand d'arboristerie et j'achète du laurier. D'accord, bah, tu t'approches du stand et tu commences à regarder les plantes qu'il y a. On ne te dérange pas pendant quelques secondes, parce que le vendeur est en train de parler à quelqu'un, à un client. Mais au bout d'un moment, il se retourne vers toi, c'est un ange. Et il te dit oui, je peux vous aider? Vous pouvez me donner du laurier, s'il vous plaît? Du laurier? Oui. Fais un jet de chance. Est-ce
Putain, 5. Ça fait 2 fois d'affilée que je Ouais, fais on va se 5. reposer. J'en ai Ah, marre je suis de répéter. désolé, j'en ai pas, c'est une plante très rare, hein, vous savez. Bon, merci quand même. C'est tout, j'ai d'autres choses hein, si vous voulez. Non, il me faut du laurier. Tu te casses. Non, du laurier, j'ai dit. Ça va. Voilà. Vous trouvez une autre auberge. Vous rentrez, elle paye pas de mine en comparaison. Hein. C'est peut-être pas plus mal. Vous rentrez, il y a une grosse tavernière, une Rogard qui vous accueille. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, on voudrait une chambre, un dortoir pour 5. Ou une chambre, Six, une chambre tout court. Une chambre. Une chambre avec un lit double pour 5 personnes. Ouais, Vous dormirez par terre. certains, oui, dormiront par terre. Très bien, c'est vous Ouais. qui décidez. Hein. Ouais. Il vous faut un an peut-être, quelque chose pour le registre, rien du tout, vous en foutez. Non, c'est pas la peine. Ouais. Je vois que ça a l'air un peu piteux, hein, le truc. Non, c'est bon, nous on pose pas ce genre de questions, on veut pas d'ennui. Oui, bien sûr, vous avez besoin aussi de manger ou... Oui. Vous l'avez aussi, non? Ouais. Ouais. Elle dit, vous voyez qu'elle dit pas ça méchamment, hein, c'est plus un fait, quoi. Ouais. Ça serait bien. Très bien. Eh bien, allez-y. Hein. Combien? Tu vois qu'elle commence à faire des calculs. Au bout d'un moment, elle dit, le lit, enfin la chambre individuelle, c'est 5 pièces de cuivre, avec le repas pour 5 personnes, elle dit, une pièce d'argent. Oh, c'est bon. Que je lui donne. Très bien, mais merci. Ouais, Vous auriez comme pu ça. payer à la sortie. Comme Hein. ça, c'est fait. D'accord. Et elle te donne la clé, La chambre, elle est vers où? à l'étage. Ça, Et donnez-moi une petite demi-heure et je montrerai des bassines, de quoi vous lavez. Merci On a, beaucoup. on a même un carré de savon. si vous voulez. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Ça va leur faire du bien. On va essayer de pas trop l'utiliser. Quoi. Oui, On en a vous pas inquiétez, avec parcimonie. Ça va, merci beaucoup. beaucoup. Mais merci à vous. Donc, ouais. Quand on parle gentiment, ça se passe bien. C'est pas qu'on en parlait. Je continue à dire que c'est Il lui avait qui... l'air un peu pompeux. Il m'a pris de haut, ça m'énerve. Parce qu'il était plus grand que toi. Vous montez. Et Je peux lancer un jet pour pour savoir si elle s'en prend une. C'était une vraie savoir si question. elle s'en va, Autant il la fait- branche a été plus grande que t'as toi, le tu droit l'as mal d'attaquer pris. hein, si tu veux. Oui. De quoi? De liane? Attaque magique. Oui, un coup de liane. Hein. Ouais. Attaque magique. Hein. 17. Tu sais que si tu fais critique, autant tu la tues. Hein. Non. Oui, ça Ah, passe. je me retiens un peu quand même. Hein. Je vais pas. Tu peux pas. Tu m'attaques en fait. C'est- Soit tu attaques, tu attaques. C'est le Ouais. D6. Vas-y, Matt, lance. tu m'attaques, c'est bon, je touche. Lance tes dégâts. Non, c'est bon, allez, tu lui fais un seul PV de Ouais. dégâts. Tu lui donnes un coup de liane Ouais, c'est vraiment juste. à distance, quoi, genre pour fouetter. Ouais. Super. Et tu reçois un coup. Xiel a l'air vraiment très fatiguée. Elle rit pas vraiment à vos blagues. Et elle fait, on peut aller s'allonger un peu. Moi, Vous croyez qu'on est en sécurité je ici? m'emmène en haut. Oui, ça va aller, Non, mais t'inquiète de toute pas. façon, on est en train de monter. Hein. Mm. Oui, mais je m'emmène un peu en avant, quoi. Ouais. Je reste en bas et. Enfin, je sais pas comment ça. Elle ressemble à quoi la taverne? C'est une auberge. Hein. C'est Donc, c'est juste un guichet à l'entrée et après il y a un escalier qui monte avec des chambres. Mais Et en tu bas, vois il y a qu'elle- une salle où tu peux te poser et boire. Là où vous étiez, non, mais il y a d'autres pièces apparemment. En bas. Ok, L'escalier pas, donne direct sur l'entrée, quoi. ok. Je peux me poser dans un coin pour boire en fait et voir l'entrée. Ben si, tu peux. Ah, voir l'entrée, non. Ah oui, voilà, moi je veux pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui rentre. Et il n'y a pas une voir. taverne en face qui pourrait permettre de surveiller l'entrée ou... Non. Après, je sais pas, autant de par les fenêtres, vous pouvez regarder. mais- Comment on tourne la chambre? Tu montes, tu vois que ta mère, elle n'a pas autant d'effusion d'émotions que tu l'aurais peut-être souhaité, quoi. Elle est assez froide en vrai. Et elle se laisse emmener vers la porte, vous ouvrez. En vrai, juste par curiosité, la taverne, c'est quoi? C'est genre il y a une rue et il n'y a qu'une entrée entre guillemets pour entrer dans la taverne. Il n'y a qu'une entrée. Ok, et il y a Qui des donne sur la fenêtres rue. qui donnent sur la rue? Oui. On peut demander d'avoir une chambre avec les fenêtres qui donnent sur la rue? C'est déjà le cas. Ok, d'accord.
Ok, très bien. Bon, bah, du coup, je me mets à une fenêtre et je reste à la fenêtre le temps qu'elle profite. D'accord, donc vous rentrez dans la pièce. Retrouvailles. C'est une simple chambre, assez vétuste, mais propre quand même. Et toi, immédiatement, tu te poses devant la fenêtre et tu regardes. Tu vois en effet l'allée. Il y a des gens qui passent. Tu te postes là, tu te tires un tabouret, tu te mets à cet Ouais, endroit. je suis en mode juste, je check ça par. C'est quelqu'un qui ressemble. Des personnes qui pourraient se faire passer. D'accord. Moi, je l'emmène sur le lit, je la fais s'asseoir, je lui enlève sa cape, j'essaie de l'allonger. Tu vois que elle se laisse pas trop faire en fait. Elle a l'air de résister un peu, mais tu le fais quand même. Tu enlèves sa cape et tout. Et tu vois qu'elle a des blessures partout. Des coupures, des contusions. Et quand tu essaies d'enlever sa cape, tu la vois grimacer de douleur. Ah. Donc tu fais doucement. Et tu vois qu'elle a une des 2 ailes qui est cassée. Ok. Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est rien, ne t'inquiète pas, mon chéri. Non, il faut que tu m'expliques. Faut demander à Our de la soigner. Vaut mieux pas. Elle peut pas? On n'a pas de kit. Mais du coup, il y a un marché juste à côté. Du coup, je vais aller chercher un kit de médecine. Toi tu restes avec elle. Mais est-ce que vous pouvez aller chercher un kit de médecine, s'il vous plaît? Même 2, qu'on en ait plusieurs, ce serait bien. Qui va? Je continue à surveiller Je la peux te ruelle. donner des sous s'il faut, j'en ai... Ça doit pas coûter des milliers et des cents. Je vérifie. Je sais pas, j'ai pas conscience du. Je me souviens plus. Ah, Bah enfin déjà, est-ce que tu y vas déjà? bah, je dois avoir une idée approximative de combien ça coûte, donc je vais répondre à sa question. Mais j'ai besoin de savoir à peu près combien ça peut coûter potentiellement. Puis je vais faire une recherche. Ça finirait bien par arriver depuis le temps qu'on cherche des kits de médecine. Parce que je peux pas faire un contrôlage sur ce truc. Est-ce que tu peux Contrôle F. regarder toi? Ah non, toi t'as que le... C'est contrôle F. C'est quoi contrôle H? Un contrôle F, pardon. Contrôle Je sais pas. H. Contrôle H, c'est C'est ouvrir ton historique, ouais. c'est Ah ouais remplacer en fait sur Word. C'est Ouais. rechercher et remplacer. C'est pas grave, je vais dire au hasard. Une pièce de cuivre. Non, non, c'est cher. Une pièce d'argent. C'est 5 pièces d'argent, je dirais. C'est cher. Vas-y, fais péter un peu de monnaie, j'aurais pas assez pour 2. Je te donne 2 pièces d'or, ça suffit? Oui. Ouais, largement. Je sais pas 2 combien pièces d'or, c'est. c'est 20 pièces d'argent. Ok, bah, je te Ah, donne ok. 2 pièces d'argent quand t'as besoin de prendre d'autres choses. 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Oui, d'or, pardon, je vais y arriver. Tu lui donnerais une pièce d'or que ça suffirait? C'est trop tard, j'en ai 2. Au cas où. De toute façon, on s'en fiche, c'est pour Mais tout t'es le monde. riche en fait, quand même, Sinel. Maintenant, il m'en reste que 2. Bah oui, il a volé des sous dans un temple. J'ai pas volé de sous dans un temple. J'ai que 2 pièces d'or. Les pièces du temple, je les ai même pas notées. Ouais. Les 2 pièces d'or, c'est celles que j'ai volées chez la sorcière. Les 5 pièces d'or. Ah oui. Que j'ai plus que 2 maintenant. Donc je vais marchand. Oui, tu descends, tu vois Muromir s'en aller dans une direction par la fenêtre. Tu arrives dans le quartier marchand qui est vraiment juste à côté, quoi. Et tu cherches. Bon, Un bloc de savon. Et 2 kits de. Ok. de soins. Un bloc de savon, c'est 2 pièces de cuivre. Ah, Et un kit de médecine, donc 5 pièces d'argent, pardon. donc Donc en tout, ça te fait Prends-en déjà deux, une non pièce Peut-être d'or. tu peux en prendre plus. Pas forcément utile d'en prendre plein. 2, ça suffit, je pense. Mais c'est pas le MJ qui décide pour nous en fait. Non, On en mais- achète autant qu'on veut en tant que joueur, ok? C'est pas inconsommable, c'est ça que je veux dire. Non, mais il suffit qu'on en ait 2 dans le groupe et après on peut se les prêter de toute façon. Ah. C'est pas genre tu peux pas l'utiliser que 5 fois, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok, C'est tu ouais, l'as, ouais. tu l'as quoi. Ah, Sauf ok, si tu le d'accord. casses, mais. Une pièce de cuivre, une pièce d'argent, c'est combien de cuivre? 20 aussi? 10. 10. C'est un rapport de 10 entre chaque. T'as dit 20 T'as tout dit à l'heure. 20. Parce qu'elle m'a dit 2 pièces d'or. Oui, j'ai dit 2 pièces d'or, 20 pièces d'argent. Un rapport de 10 entre chaque. Du coup, j'essaye de la faire parler. Je lui dis, il faut que tu m'expliques, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Oui, c'est juste que. Attends, est-ce que tu peux me rappeler le nom de sa pote, s'il te plaît? Je l'ai pas noté, je crois. Mais je peux le retrouver, attends. Non, je l'ai pas noté.
Deriel. Derrière. Ah oui, je l'ai noté là. C'est Le bloc de savon, c'est les cubes. Les ouais, gros ouais, c'est cubes. un gros cube de savon de Marseille. Enfin, de Marseille. Marseille, hein. C'est savon de Rioul. Savon des ré, oui. Est-ce que tu cherches autre chose ou pas? Ouais, un morceau de viande. D'accord. J'ai faim. D'accord. Bah, tu trouves un morceau de viande pour pareil. Voilà, pour grignoter en des marchant. pièces de cuivre. Ouais, c'est parti. Oui, quand j'ai reçu ton appel télépathique, c'était bien toi. Oui. J'ai pas vraiment compris où tu étais, mais j'ai su qu'il était temps de partir. Et Deriel m'a aidé. Ouais, elle a du mal à le dire, le nom. Elle a la voix qui tremble. Deriel m'a aidé, mais on est parti. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il nous a vus immédiatement, ou peut-être pas, mais en tout cas, il a envoyé des hommes à notre poursuite. Et on a libéré Zola. Est-ce que... Bon, il y a Zola dans la pièce. Elle fait, ah, t'es là! Et elle se met à pleurer. Et Zola, elle est un peu mal à l'aise. Elle fait, oui, elle Ah oui, pas. c'est vrai qu'on avait une machine qui nous suivait. Ouais, J'ai oublié. une regard. Elle fait, bah, on a libéré Zola et c'était l'esclave de ton grand-père, tu sais. Bref, elle dit des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et après, elle fait, quand on est arrivé à l'auberge, on voulait t'y attendre, mais on savait qu'il allait finir par arriver, mais c'est ma faute, j'ai insisté pour t'attendre. Et à cause de moi, Deriel s'est fait attraper. Et... Tu crois qu'elle est encore vivante? Rien n'est de votre faute, Xiel. C'est votre mari qui a des actions qui... C'est. Il y avait papa à l'auberge? Je ne l'ai pas vu. Tu te doutes bien que si je l'avais vu, je serais même plus là pour en parler. Je suis passée à l'auberge, mais c'était trop tard. On est allé à l'auberge, vous étiez déjà partis. On a retrouvé Zola dans la forêt. Et on a pris la direction de Rioul en espérant que ce serait là où tu serais. Et Deriel? On n'a rien pu faire pour elle, on est vraiment désolé. C'était trop tard quand on est arrivé. Vous voyez que c'est très compréhensible ce que vous dites, mais elle comprend pas, quoi. C'est-à-dire? Essayez de... On en reparlera plus tard, essayez de vous reposer un petit peu. C'est le moment, profitez de votre fils, vous êtes là. Posez-vous, on vous protège et on... Je suis pas là. Je sais que tu es pas là. C'est pour ça que je dis qu'on vous protège. Peut-être qu'elle finira par nous rejoindre. Après tout, Rioul, c'est connu quand même pour être un sanctuaire. Sûrement. Je lui caresse la tête et je te... Est-ce que tu peux au moins me dire ce qui t'est arrivé à toi? Est-ce qu'ils t'ont attrapé et c'est pour ça que t'es autant blessé? Je suis désolé, j'ai tué un homme. J'étais obligé. C'était un soldat. Du bataillon? Oui. T'as fait ce qu'il fallait pour te défendre. Est-ce qu'il t'a blessé ailleurs qu'à l'aile? Je me souviens plus trop. Je crois qu'il y en avait plusieurs en fait. Ils m'ont frappé. Je me souviens plus. Je me suis réveillé dans la forêt. Il y avait Zola avec moi, mais après elle est partie. Où est-ce que vous pourriez être en sécurité aujourd'hui? Nulle part. Il faut que tu te reposes. Je soulève la couette, je l'aide à s'allonger. Il y a la femme qui arrive, qui devrait pas tarder à arriver avec la bassine pour qu'elle se lave. Oh, mais Bah, c'est pas grave. ouais, ça va bien. Je l'allonge quand même. Elle s'allonge doucement. Elle est vraiment très maigre. Et tu vois qu'elle a pas mangé depuis plusieurs jours, quoi. Elle s'allonge en tremblant. Il ne reste pas des trucs rassis? Non mais on lui a commandé un repas aussi à la femme. Elle Oui. peut attendre 10 minutes. Je m'allonge aussi à côté d'elle pour essayer de la réchauffer. Ok, tu te mets en cuillère ou face à en cuillère? Ok, tu essaies de la prendre dans tes bras et de la réchauffer.
tu la prends dans tes bras et tu la réchauffes et tu vois qu'elle est vraiment très très Ok. tremblante. Et en fait, le fait de se poser, tu sais, ça relâche, ça relâche les muscles et tout, mais du coup, c'est là que vraiment tu sens à quel point elle est fatiguée, quoi.